La CEDEAO même fait la honte de l'Afrique. Les États d'Afrique de l'Ouest ont adopté dimanche 9 janvier des sanctions très dures en raison du non-respect par la junte au pouvoir au Mali de l'échéance de février pour des élections ramenant des civils à la tête du pays. Ces sanctions sont entre autres la fermeture des frontières du Mali avec les États membres de l'UEMOA et le gel des avoirs du Mali auprès de la Banque centrale BCEAO. Des populations ouagalaises commentent. Depuis que le terrorisme a commencé en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO n'a même pas levé le petit doigt même pour dire que quelque chose ne va pas. Vous ne pouvez pas forcer des gens à faire des élections alors que le pays est divisé en quatre. Une transition peut faire plus que ça. Ou bien. Mais maintenant, s'ils sont allés à Accra aller se voir, c'est le Mali qui les préoccupe, c'est la Guinée. Mais vous oubliez le vrai problème du Mali, c'est quoi? C'est le terrorisme. La CEDEAO n'a jamais condamné ça. Mais si la CEDEAO est financée par la France, mais ils n'ont qu'à dire. La sanction ou pas, les Maliens n'ont qu'à tenir. Bon, de toute façon, ils ne vont pas mourir, ils n'ont qu'à tenir. Bon, seule la lutte libère. Ce sont des sanctions inutiles parce que ça ne sert à rien. Ce qui nous importe, c'est la sécurité de la population et tout, quoi. Sinon, ces sanctions-là, je trouve que c'est illégal et bon, c'est un peu trop dur, c'est trop forcé. Bon. Voilà. Ça ne sert pas dans le contexte actuel. Puisque bon, moi je pense que la sécurité vaut mieux que leur histoire de politique, de démocratie, ce genre de trucs. Bon, je pense que les Africains devraient se soutenir. Aujourd'hui c'est le Mali, demain ça peut être le Burkina Faso. C'est au mieux de céder parce que je pense que c'est un problème qui va tourner tous les Africains. Ces sanctions-là proviennent déjà de la France. La France agit directement par la CEDEAO. Donc, et pour les présidents africains qui ont pris ces sanctions-là, ça ne devait pas se faire. Parce que déjà, le Mali respecte trop le Burkina Faso. Et maintenant, là, et les embargos qu'ils lancent sur le Mali, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien aussi, parce que le Mali aussi pourra être indépendant de ce niveau. Si j'étais à la place de Assimi Goïta à l'heure là, je serais réjoui parce que cela me permettra de créer ma monnaie. Puisqu'on a gelé notre argent, cela me permettra de créer ma propre monnaie pour pouvoir faire face aussi et aux autres monnaies. La CEDEAO même fait la honte de l'Afrique. Bon, parce que si on va bien voir, moi je ne comprends pas, sincèrement je n'arrive pas à comprendre pourquoi on veut forcer le Mali à faire ce qu'il n'est pas alors que c'est un pays indépendant. Moi, je n'arrive pas à comprendre cela. Ou bien si les dirigeants veulent notre misère, ils peuvent nous dire clair. Parce que ça cause notre misère. Un pays frère, le Mali, Burkina, c'est un pays frère. Ce sont nos frères, nos mamans, nos papas qui sont là-bas. On est frères. On ne peut pas comprendre comment on condamne le Mali. Ou bien, si on veut savoir si Goïta n'est pas un Malien, ils n'ont qu'à nous dire. On a tellement souffert. Maintenant, le Mali veut sortir de sa misère. Je ne comprends pas pourquoi les dirigeants ne sont pas d'accord. En réponse à ces sanctions, le président de la transition, Assimi Goïta, a appelé les Maliens au calme et à la sérénité, ainsi qu'à une mobilisation générale le 14 janvier 2022 sur l'étendue du territoire malien. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.